Adamo, aosili koli ya mbuma Eva mwana nanga, aopuki ya ngaikila Nabakitani babino, lonani fobolia Na motoki de bosili futa, po vivre yo lukanga Oye faut pas vivre, article 15 maman Oye faut pas vivre yo lukanga Débrouillez-vous pas vivre. Bienvenue très chers téléspectateurs de Jeunesse et Emploi. Nous sommes bien dans cette émission Jeunesse et Emploi à RTNC2 Développement dans le grand studio Loutou, Mabangu, et je ne suis pas seul. Les fêtes approchent, alors je pensais recevoir pour vous quelqu'un qui va vous accompagner dans des fêtes de Noël et des bonnes années. C'est Monsieur Mundimba Moukela Isaac, qui est un créateur, cordonnier et maroquinerie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous avez l'air un peu froid là. Il y a quoi même? Et c'est les fêtes là? Non, rien. Rien? Ça va. Mais là, je vois, faites des beaux trucs. C'est comme si ça vient de l'Afrique du Sud. Non, c'est juste une façon d'apprécier. Hein. Mais c'est un Congolais, un jeune. Ton secret? Oui, je suis cordonnier maroquinier. Je fabrique des sacs, des éventails, comme vous pouvez voir. À part ça, j'ai fait d'autres accessoires, des modes comme babouche aussi, babouche avec du pagne, raffia et d'autres tissus. J'ai fait également des babouches avec le nom de la personne qui veut, dans le nom du client, les babouches personnalisées, les boucles d'oreilles, tout ça pour valoriser la culture africaine surtout. Je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une collègue qui arrive. Merci d'abord à Nancy Tchalou qui vous a découvert dans les réseaux sociaux. Vous utilisez dignement les réseaux sociaux, dans le TikTok. Votre adresse est Isaac Création sur TikTok et tous mes comptes réseaux sociaux. Voilà. Et elle me l'a proposé et je vous ai rencontré juste aujourd'hui pour parler de vos œuvres. Mais non, c'est venu comment de voir un jeune cordonnier? La maroquinerie, ça sort un peu ordinaire pour les jeunes. Mais cordonnier, on a l'habitude de voir des papas cordonniers, hein, ça c'est moi quoi. Alors, j'ai débuté il n'y a pas vraiment très longtemps. Je suis dans ce domaine, ça fait déjà 2 ans. Quand j'ai obtenu mon diplôme à la quête du travail, j'étais embauché dans une école où j'enseignais, mais je voulais quelque chose... Quelle école hein? J'aime bien qu'on cite l'école, le quartier, Makala, Bumbu, Selimba, pour que toute la population vous souhaite en tout cas bonne fête, hein, de fin de l'année, hein, préparez-vous, soyez comme lui. Oui, c'était une école chrétienne, ma famille, à Makala. Ah, en plus, j'aime bien Makala. Oui, j'ai tenu une classe de 2e primaire, et après l'enseignement, j'ai voulu faire autre chose que ça. Alors, comme j'ai mon beau-frère qui est déjà dans ce domaine, alors je lui ai proposé qu'il puisse m'apprendre. J'ai commencé à apprendre et après, j'ai créé une marque pour commencer à vendre mes produits. Comme je n'ai pas d'adresse physique, alors j'avais créé les comptes sur les réseaux pour commencer à poster ce que je fais. Et à travers ça, les gens pouvaient me connaître. J'ai créé j'ai nommé mon entreprise Isaac Création. Isaac Création, il réalise les sacs, comme je venais de dire, les babouches et les boucles d'oreilles, les éventails, les chapeaux. Généralement, c'est avec du pagne, mais aussi avec le raffia et autres. Hormis la fabrication, et je suis aussi dans la customisation ou l'habillage, donc des sacs. C'est ça l'habillage ou bien customisation? Donc, pour ne pas compliquer. Donc je dirais habillage, habiller les sacs, j'habille les sacs, oui. Donc une fois qu'un sac est abîmé, je prends le sac, je l'ai revêtu avec un autre tissu et ça devient comme neuf. Et les gens aussi peuvent vous contacter avec leur sac et vous facturer, vous habiller leur vieux sac? Oui, oui. Oui. Ça aussi, on vous contacte? Oui, les gens me contactent. Déjà récemment, à travers la vidéo que j'avais postée, j'ai quand même reçu le retour. Il y a même des sacs que je suis déjà en train d'habiller avec du pagne. Et bientôt, là, je vais commencer à les déposer
chacun son sac. Mais j'habille aussi les babouches, les chaussures, et j'ai fait aussi la réparation. Hormis la fabrication et le recyclage, je répare aussi. Le recyclage, c'est comment vous le faites? Le recyclage, les objets abîmés, comme les sacs par exemple, quand c'est abîmé, il y a même quelques vidéos que j'ai eu à faire, c'est sur mes comptes, où j'ai ramassé les sacs qu'on a jetés dans des poubelles, abîmés, je les prends, je les transforme et ça devient neuf. Et je les réhabille avec du pagne et c'était devenu neuf. Ah bon? Donc ça pouvait avoir une seconde vie. Et comment ça s'est venu dans votre tête pour penser à ça? À vous voir, vous êtes jeune, et puis un jeune Quinois, un jeune de Funa. Penser à ça, c'est quand même rare, hein? Oui. Parce que nous, on pense politique, faire beaucoup d'argent, je sais pas, vendre à la sauvette, bon, faire les grandes études, mais vous êtes dit, non, je veux devenir entrepreneur, commencer aux côtés d'un beau-frère, et puis les frères croître, et puis je pense que bientôt vous allez aussi embaucher, vous avez quand même quelques collaborateurs quand vous le faites. Jusque-là, non. Ah, jusque-là, non. Hein? Non. C'est par rapport au budget. Hein? Oui, par rapport au budget. C'est par égoïsme. Non, c'est pas par égoïsme. C'est que je n'ai pas encore reçu d'opportunité. Donc, mais j'ai voulu quand même, de sorte que quand ils viendront, en tout cas, je suis ouvert pour tout le monde, pour toute collaboration. Mais comment ça vous est venu pour croître cela? Oui, sur les réseaux sociaux, ou bien après le beau-frère, vous avez vu d'autres designers sur le plan national, je ne sais pas, à l'ISAM ou l'Académie des Beaux-Arts, je ne sais pas comment. Bon, c'est juste pour faire comprendre des jeunes, hein, oui. Comment s'inspirer, parce que vous avez fait le premier pas d'aller apprendre chez votre beau-frère et le reste, oui, alors, là, vous faites du bon travail. C'est au fait une histoire. Quand j'étais petit, j'ai demandé à mon père que quand je serai grand, après mon diplôme, je dois devenir autonome, indépendant. Alors, je l'avais même demandé, est-ce que si je faisais, raison pour laquelle j'ai fait la pédagogie, je demandais, est-ce que si je finis mes études, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à payer mes frais académiques? Il m'a dit non, il y a beaucoup de travail. Je dis alors, comme vous êtes enseignant, vous pouvez faire autre chose à part ça. Il m'a dit oui, c'est... Quand tu es enseignant, tu peux en même temps enseigner et t'occuper pour les études. Et quand j'ai fini, voilà pourquoi je voulais à tout prix avoir un emploi. Et j'étais allé dans l'école que je venais de citer, mais comme ça ne répondait toujours pas à la vision... Le salaire était médiocre, il faut bien dire les choses. Hein? Le salaire était médiocre, et puis le retard des salaires, comme... non, là, il n'y avait même pas de retard, mais... Médiocre, salaire. Oui. Ça ne répondait pas à vos aspirations pour vos projets d'avenir faire l'université. À ce que je voulais. Et voilà pourquoi j'avais demandé à mon beau-frère de m'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et moi, en tout cas, je me dis, être jeune ne signifie pas baisser les bras. Et c'est comme ça que même quand je suis en train de faire ça, je pense toujours à faire d'autres. Donc, parce qu'au début, j'ai commencé avec les sacs seulement. Après, j'ai intégré les babouches. J'ai appris à faire les babouches. Après les babouches, je me suis dit, non, comme je fais déjà les sacs et les babouches, il faut que je combine un autre accessoire. Voilà pourquoi j'ai... avec oui, avec mon frère d'ailleurs, Isaac, lui aussi s'appelle Isaac. On a fait des recherches sur Internet. On a vu... Abraham, des Isaac, des Ismaël... On a fait des recherches, on a regardé quelques vidéos, comment on réalise les éventails. Ce qu'on voyait sur Internet, ce n'était pas comme ça, mais nous-mêmes, nous avons développé et jusqu'à donner cette forme. Après, j'ai voulu faire encore des chapeaux. Après les chapeaux, les boucles d'oreilles et tout ce qui suit après, j'ai aussi pensé au service d'habillage. Je me suis dit, quand je fabrique un sac, après, ça va s'abîmer. Mais non, quand le sac est abîmé,
Au lieu que ça aille dans la poubelle, pourquoi ne pas le récupérer et le transformer encore, donc le redonner une seconde vie pour éviter aussi la pollution. Et c'est comme ça. En tout cas... Et maintenant, les modèles de sacs, vous inspirez à quoi? Parce que ce sont des modèles de sacs type international. Vous faites comment? Parce que ailleurs, j'ai regardé un créateur de Louboutin, ouais, parce qu'il fait des belles chaussures. Hein. Il est allé dans une émission, il a essayé de dessiner, il dit c'est pour que les femmes... Vous, maintenant, faites comment pour augmenter un peu l'idée de votre design pour qu'on n'ait pas de sacs qui se ressemblent? Comment vous allez faire? Ou comment comptez-vous faire d'ici 2027, hein? Parce que 2026, bon, vous avez déjà créé. Oui, moi, en fait, tous les sacs que je fais, oui, certes, j'ai su aussi des vidéos sur Internet de la maroquinerie pour m'inspirer un peu, mais je ne fais pas du copier-coller. Donc, je vois un modèle, j'essaie de créer quelque chose d'autre, changer un peu le modèle ou l'aspect pour que ça soit tout à fait mien. Donc, ça ne soit pas un modèle que j'ai pris et je reproduis textuellement. J'essaie de voir un peu qu'est-ce que ça va donner avec les femmes. Et par exemple, Nancy Tchalou, si elle veut un jour sortir avec ça, je vous écoute. Oui, donc c'est ça. Et chaque fois, je m'inspire aussi de la culture africaine parce que je suis les défilés, comment il y a les créations artisanales, parce qu'il y a même de ça que je fais avec du wax, mais cousu à la main, donc avec nos coutures. Donc, une couture qu'on fait sur les éventails, au fait. Je les adapte aussi pour les sacs. Donc, il y a des sacs où je dessine la carte d'Afrique, je mets devant pour montrer notre pays et la RDC aussi. Je comptais même commencer à faire les sacs avec les différents pays d'Afrique. Donc, leur carte géographique. Oui. Il vous est arrivé de penser à l'exposition? Ou bien on vous a déjà invité à l'expo pour exposer un petit coin pour que vous exposez vos produits? Oui, j'ai déjà reçu une invitation, mais malheureusement, je n'ai pas encore participé. Oui, les expositions, c'est toujours payant. Non, pas toujours, parce que toi, tu gagnes presque rien. Mais c'est souvent, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que tu gagnes presque rien. Quand tu exposes payant, là, tu as eu l'argent. Non, voilà pourquoi je n'ai jamais exposé. Ah, mais si les gens veulent t'inviter, oui, je vais exposer. Et on va essayer, parce que le chef de l'État veut que les gens deviennent riches, et la seule façon, c'est que si les membres du gouvernement pouvaient acheter aussi vos sacs un jour dans une exposition, là je vois le ministre Grace Coutinho, qui est votre ministre de la Jeunesse. Oui. Et facilement, vous pouvez devenir riche, il suffit qu'on achète pour 10 000 $. Ça s'auto souvent, parce que vous faites des beaux trucs. Félicitations, j'ai essayé et voilà. S'il faut faire des riches, c'est comme ça qu'on fabrique des riches. Et le chef de l'État veut qu'on devienne des riches. Et nous, on accompagne. Bon, mais non. Les projections d'avenir, vos projets d'avenir. Isaac Création, il veut d'abord que ces marques, au fait, ces ventes ne puissent pas s'arrêter seulement en ligne. Avoir une adresse physique auquel les gens pourront facilement venir et acheter ou commander. Aussi, Isaac Création pense toujours à ajouter un plus dans la société congolaise. Donc, engager les propres Congolais, les Congolais, au fait, les jeunes Congolais au service du pays. Donc, Isaac Création veut, dans les jours à venir, réduire même un tout petit peu, mais quand même, oui, réduire le taux de chômage et conscientiser aussi les jeunes qui baissent encore les bras à se relever, parce que c'est la jeunesse qui s'engage. Alors, il faudrait qu'on travaille aussi avec elle. Donc, c'est ça. Et puis, Isaac Création, si je peux ajouter,
notre objectif dans les jours à venir serait que nous ne puissions pas toujours nous contenter des accessoires qui viennent d'ailleurs, mais consommer nos propres produits comme les autres pays les font. Nous aussi, qu'on puisse avoir un lieu où le Congolais lui-même, il achète quelque chose qui est fabriqué ici en RDC. Mais non. Si le chef de l'État entrait là, vous lui direz quoi? Regarde bien ta caméra. Si tu rates tout. Si le chef de l'État est devant vous, est devant moi, je lui dirais premièrement de me soutenir parce que c'est un grand projet, mais c'est juste que les moyens qui empêchent, c'est ça le grand problème. Et aussi nous faciliter pour obtenir les matières premières, les matériels et les outils, parce que c'est un domaine qui est très rentable et puis qui peut aider à la survie de plusieurs personnes, mais les difficultés résident surtout au niveau des matières et des outils. Pour trouver, pour produire plus, on ne peut pas. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant nous évoluons de manière artisanale. C'est un travail artisanal parce que nous avons vraiment des difficultés. Alors s'ils pouvaient nous faciliter, nous soutenir, investir en nous, en tout cas, la RDC sera comptée parmi les grands pays en termes de maroquinerie et cordonnerie, parce que c'est possible. Oui, on peut atteindre même 30% du Maroc, hein, parce que la maroquinerie, au Maroc, c'est vraiment le top, hein, Ouais. Parmi, en Afrique. Sans parler de Mali, de Bénin. Est-ce que vous êtes dans la structure des membres de maroquinerie et cordonnerie? Vous êtes dans la structure, vous rencontrez, ou bien tu les as quand même cherchés pour repenser certaines choses? Je n'ai aucune structure. Donc vous êtes toujours solo, hein? Non, solo, oui. Juste avec un petit nombre de gens qui font aussi ce domaine, mais on s'y rencontre. Les charismatiques. On se donne des idées. Les vieux jeux là, vous les rejetez. Pardon? Les vieux jeux, vous les rejetez. Parce que vous avez une structure des maroquineries ici. Il y a une structure qui existe. C'est eux qui font que ça booste. Et maintenant, quand vous donnez votre intelligence, ça va booster. C'est un conseil. Bon. Je n'étais pas au courant. Vous venez de m'informer. Si je vais faire des recherches. C'est important. Quand vous êtes ensemble, vous pouvez changer les choses, bouger le monde. Oui. Mais tout en étant toujours un peu plus solo parce qu'il faut vendre. Hein. Mais non, la vente se passe bien sur le net. Moyenne, comment vous vendez par mois? Combien de pièces? Même sur Internet, il faut que... 10 pièces, 20 pièces, 50 pièces? Que je le dise, oui, par mois, ça peut atteindre ces nombres-là. 10, 20 ou 50? Non, 50, c'est beaucoup. C'est trop, hein? C'est 20. Parce que c'est une fabrication artisanale, donc... Non, les gens aiment l'artisanal. Je vais vous dire, ça si aujourd'hui... Non, ouais. Moi je vous parle de la vente. La fabrication, ça c'est votre domaine. Je vous parle de la vente. Si aujourd'hui les invités viennent ailleurs et qu'on doit les présenter nos produits artisanaux parmi du côté maroquinerie, on va vous appeler, on dit on a besoin de 20 sacs. Si vous en avez, ça s'achète. Non, par mois ça va plus. Ça peut atteindre 50. 50 demandes, mais vous n'avez pas de produits. Ou bien vous avez aussi des produits, vous répondez aux besoins. Jusque-là, je dirais, j'ai fait en même temps pour les clients. Les commandes. Les commandes, oui. Et les ventes. Et il y a aussi de ceux qui me sollicitent quand ils ont peut-être un événement. Je leur vends à un prix. Comme je joue le rôle aussi de fournisseur. Donc, c'est ça. Donc, quand on rassemble, ça peut aller plus. Quand vous rassemblez, vous allez à plus ou moins 50. Oui. D'accord. Et maintenant, les machines, vous faites comment? Parce qu'il y a un problème d'électricité, tout ça, vous faites comment? Ce sont des machines manuelles que nous utilisons. Manuel, c'est... Avec pédale. Moi, je fais aussi à la main, mais... Non, parce que ça, des fois, vous devez... la peau, je ne sais pas comment vous faites. Non, en tout cas, c'est... On va un jour voir comment vous faites, mais ici, on va juste... démontrer. Ce sont des machines industrielles que nous utilisons
Vous louez ou bien vous avez vos machines avec votre beau-frère? Non, avec mon beau-frère. Ah. Oui. Donc souvent, quand j'ai plusieurs commandes, lui il est là pour la confection et moi pour la préparation. Donc c'est comme ça qu'on s'est répartis. Mais quand c'est un sac, moi-même je peux le faire. Alors c'est une machine industrielle. Justement, c'est des sacs même que j'ai parlé, c'est fait, la machine de base, c'est pour la couture, mais on a fait un peu plus de technique, de l'ingéniosité, donc on a transformé ça pour que ça commence maintenant à faire, à coudre, à confectionner des matières lourdes. Là, avec des spécialistes qui vous ont accompagné pour monter ça comme ça. Lui, en tout cas, mon beau-frère, là, c'est son domaine, donc il a arrangé. Et on fait des sacs comme ça. Et les finitions sont vraiment Et du bonnes. côté de deal, ça se passe bien, les partages d'argent, parce que oui, c'est un deal. Hein? Oui, ça oui, va, oui, hein? oui, oui. Vous êtes content. Ah ouais. Vous les boss et lui le collaborateur. Aujourd'hui, c'est un peu on a un peu renversé. Hein? En tout cas, tout ce que je fais, je lui dois parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé. Il continue de le faire. Maintenant, vos projets d'avenir en tant que futur étudiant, non, vous comptez continuer vos études, oui. Faire le 2, l'entrepreneuriat, parce que vous gagnez déjà votre pain, et accroître ça, mais vous avez quand même besoin de l'intelligence. Oui, oui. Et vous comptez continuer vos études, où précisément? Je dois continuer et je ferai, si pas l'ISC, l'ISP. Je dois me renseigner sur les deux. Là, vous irez soir? Oui, soir, parce que la journée avec mes activités, le soir, j'ai pas étudié. Donc, Et les femmes, elles vous suivent parce que vous faites quand même des maroquineries, là, les femmes. Les femmes... Mais c'est une question, là, les femmes. Il ne faudra pas... Parce que quand on dit cordonnier, moi, ça au bout, mais dans la taille, elle dit, créateur. En tout cas, ce n'est pas... Regarde-moi bien. En tout cas, ce n'est pas mon objectif principal. Bien que j'évolue plus dans un domaine où les femmes occupent un rang très important en ce qui concerne la vente. Mais je ne mets pas les femmes, en tout cas, en première position. Il ne faudra même pas. Hein? Ah bon, ça arrive, mais on se maîtrise. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. Et si ça me rapportait encore plus, je pourrais me marier. En tout cas, c'est un principe. Dans le travail, pas ces genres d'histoires. Donc, même pas rien. Donc, non, là, je pensais que les sœurs de l'église, les sœurs de la prière, ils existent toujours à côté qui vous observent, parce que ça promet déjà. Oui. C'est bien. Parce que c'est important. Hein. Quand on travaille, il faut toujours penser, si c'est femme, on pense homme, si c'est femme, si c'est homme, on pense femme. C'est toujours comme ça. Ça fait partie du rôle. Donc, ça viendra au moment important. Il faut que je pose cette question, parce que quand on devient quelqu'un qui a ça, chez les femmes, ils vous suivent. Si c'est femmes, c'est les hommes. Et comment je devais savoir si vous maîtrisez. Mais ça se voit, vous maîtrisez. Vous êtes de quelle commune dans tout ça? Moi, je suis à... Bon, c'est même pas Ngirngir, dans la commune de Makala, juste au croisement des avenues Elengue Saé, Kikwit, qui est devenu avenue... Ah là, c'est chaud, là, c'est chaud. Oui, je suis mais juste je au vois, coin. souvent je prends pour aller à Lemba. Oui, mais... Vous êtes non loin de là? Oui, le domicile, c'est là. Le bureau, hein, à l'atelier du beau-frère. Bon, ce n'est pas un atelier. Mais vous avez créé l'atelier. J'ai juste aménagé un espace quand il s'agit de travailler. Je mets ma table, je pose. Oui, c'est dans une parcelle. C'est pas à l'extérieur quand même? Non. Et puis quand c'est la confection, c'est là où je pars chez mon beau-frère maintenant pour la confection à Zando. La confection, c'est à Zando? Oui, l'atelier, là où il y a des machines. Zando, vers Rail. Oui, Rail, de ce côté-là. Le milieu où... Mais c'est là-bas où il y a... Oui. Ils ont une structure là-bas, les maroquineries, les cordonniers, vers Rail. Oui. Et ça date. Voilà. Le marché, là.
Ça date. Donc, c'est c'est depuis ça. que... Bon, moi, j'ai trouvé ça depuis qu'on était enfant. Les préparations, on les fait à la maison pour éviter... Donc là-bas, c'est la salle d'exposition, bureau, à Makala. Makala et Lengesa. Je n'ai pas un endroit où exposer. Donc, c'est... Mais là-bas, c'est quoi? Comme... Makala et Lengesa, c'est quoi? Parce que les gens doivent comprendre. Makala et Lengesa, c'est là où j'habite. Mais c'est votre adresse, non? Oui. Si moi, je vais récupérer mes produits, je récupère ça où? Vous viendrez là-bas. Mais oui, mais expose-toi bien, là. Oui. Parce que souvent, je fais... Vous m'envoyez votre adresse, je viens vous livrer. Non, on n'est pas toujours obligé de venir. On peut aussi venir vers vous. Mais si les clients veulent venir, donc c'est là, sur l'avenue Misengi, numéro 10. Ah, je connais quand même le quartier. Hein. Nous, on est des journalistes de terrain. Je connais le quartier. Ah, mais ça va. Et vous avez des soucis de courant? Le courant, Madame Snell, ne vous pose pas de problème? Ah si, hein, si, parce que voilà pourquoi on a même adapté nos machines avec le pédale, parce que quand on mettait le moteur, attendre le courant, ça prenait vraiment du temps. Et même pour le travail, souvent j'utilise des torches, parce que non, quand il fait noir, il n'y a pas de courant, donc on est quand même censé travailler, parce qu'on doit répondre... vendre, plutôt livrer le client à temps. Oui, donc on est censé travailler même dans ces conditions-là. Vous avez des clients pour finir à l'international? Je me rencontre avec certains clients en ligne et d'autres qui sont ici. Mais je n'ai pas encore expédié les sacs. Non, eux-mêmes vont prendre quelqu'un qui vient, par exemple, de Paris, dit récupère-moi. Oui, souvent c'est comme ça, mais expédier. Oui, c'est ça l'expédition, c'est pas à vous d'expédier, vous vendez votre produit. On fait des commandes en France, à Paris, aux États-Unis aujourd'hui. Le monde est devenu petit, juste en un clic, à travers le téléphone. Et vous utilisez bien le téléphone. Oui. En tout cas, félicitations à vous. J'ai aimé vous recevoir parce que vous, le téléphone est utile. Vous faites du business à travers le téléphone. Les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté cette émission grâce à Nancy Tchaoulou. C'était tout le temps en ligne, hein. Tout s'est passé en ligne et puis je t'ai vu. Et j'ai vu votre design, en tout cas, chapeau bas et courage. Mais prochainement, quand vous rencontrez un grand, le chef de l'État surtout, même le ministre Mouyaya, vous lui dites achetez mes produits à 5 000 balles. Il achète pour 5 000, il donne à sa famille. Ça vous fait les remontadas. Ça va? Il faut aller droit au but. Achète des produits. 5 000 seulement, pas plus. Tu commences à avoir 5 000 et puis un jour tu peux demander pour 10 000. Ça va? Oui. Quand tu rencontres Elon Musk, ça veut dire que c'est difficile de le rencontrer. Là, tu lui dis achète pour 200 000 $. Comme tu n'es qu'un Congolais, il peut le faire. Hein? Et puis bouffe, on va plus vous rencontrer parce que là, vous allez vendre au top. Bonne chance. Merci beaucoup. Et on va se rencontrer prochainement. On verra comment accompagner ce que vous faites. Et c'est ça le rôle de la RTNC2 Développement. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Bonne fête, préparez-vous. 2026, soyez déjà prêts à lancer, à réfléchir comment vous allez attaquer pour réussir vos vies comme ce jeune homme. En tout cas, il faut le prendre comme un modèle. C'est vraiment un vrai modèle. Toute l'année, il m'a beaucoup inspiré. En tout cas, chapeau bas à lui. Merci à la grande équipe technique qui a assuré aux mains des maîtres cette émission. Merci à Pierre Mwanda, mon réalisateur, et toute l'équipe qui a tenu vraiment toute l'année. Hein. En tout cas, toute l'année. Merci à vous et à la coordonnatrice Josette Kaya. Merci, au revoir. Contactez-moi à ce numéro. On est là pour vous. Bye bye. Adamo, awosili koli ya mboma Eva mwana nanga, awopuki yanga ekila Nabakitani babino, lonani fobolia Namotoki lebo zili futa, po vivre yo lukaka Oye faut pas vivre, article 15 maman Oye faut pas vivre yo